Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du Monde, la mobilisation mondiale pour le climat. Étudiants, lycéens et collégiens seront aujourd'hui en grève dans plus de 100 pays à travers le monde pour interpeller leurs dirigeants et leur demander d'agir pour la planète. Parallèlement, une pétition lancée par 4 ONG françaises, dont la Fondation Nicolas Hulot, a récolté plus de 2 millions de signatures. Elle a donc décidé d'assigner l'État en justice pour inaction climatique. Dans le Figaro aujourd'hui, l'annonce de ce qui sera sans doute la vente aux enchères la plus importante de l'année en France et qui aura lieu en juin à Toulouse. Pourquoi à Toulouse? C'est ici qu'en 2014, un propriétaire a retrouvé dans la soupente de son grenier une grande toile oubliée dans un coin depuis plus d'un siècle et demi. Le commissaire-priseur, à qui il l'a présentée, a tout de suite l'impression que ce tableau est l'œuvre d'un grand maître. Il serait de la main de l'italien Caravage, artiste majeur du XVIe siècle, dont il existe à peine plus de 60 tableaux dans le monde. Après une bataille d'expertise et une minutieuse restauration, la toile, estimée entre 100 et 150 millions d'euros, sera donc vendue le 27 juin dans la ville où elle fut découverte. Le commissaire-priseur, maître Labarbe, s'était déjà fait remarquer en 2011 en vendant aux enchères un rouleau impérial chinois du XVIIIe siècle. Long de 24 mètres et rehaussé de milliers de soldats peints, l'objet est issu d'une série de 4 rouleaux dont un exemplaire se trouve au musée de Pékin. Il a été vendu à l'époque pour 22 millions d'euros, record mondial jamais atteint pour une peinture chinoise ancienne. Et puisque nous parlons de Chine et d'argent, le Figaro Économie signale que la Chine étend son influence sur les marchés financiers. La présence des bourses de Shanghai et Shenzhen dans les indices mondiaux va en effet considérablement se renforcer, car le promoteur d'indices MSCI va quadrupler le poids des titres cotés dans ces deux places boursières chinoises. De quoi influer sur les indices qui servent d'aiguillon aux grands fonds d'investissement mondiaux. C'est donc un monde nouveau qui s'ouvre aux investisseurs internationaux, celui de la Chine et de ses jeunes pousses de la haute technologie. Une petite bulle de bonheur, si vous le voulez bien, pour terminer cette revue de presse. Nous vous proposons de découvrir une exposition qui a démarré cette semaine à Paris, à 2 pas des quais de la Seine, à la bibliothèque Fornet. Elle est consacrée à une grande dame du dessin qui travaille encore à l'âge de 92 ans. Il s'agit de Jacqueline Duhem. La star auprès de qui elle fit ses débuts n'est rien d'autre que le célébrissime Henri Matisse. On la voit ici jeune fille dans l'atelier de l'artiste, l'aidant à préparer ses fameux papiers collés. Amie également de Pablo Picasso, l'exposition montre d'ailleurs plusieurs lettres illustrées qu'elle lui adressa. Jacqueline Duhem connaîtra la célébrité en illustrant, dans son style proche du douanier Rousseau, les livres de Paul Éluard, de Maurice Druon ou de Prévert, qui fut sans doute son écrivain fétiche. Tout au long de sa carrière, elle a mis autant de plaisir à dessiner les êtres humains que les animaux, crocodiles, kangourous ou simplement son chien Nana. Bref, une artiste attendrissante et une exposition à ne pas rater à Paris jusqu'à la mi-juillet. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN pour la revue de presse française.